Salut à tous, mesdames et messieurs. Ravi de vous retrouver encore une fois sur votre première chaîne télévision sédioise, Sédiou 24 TV. Donc, comme je vous l'avais si bien dit, nous sommes dans une logique de tournée nationale médiatique à la rencontre des fils de Sédiou. Donc, aujourd'hui, nous sommes à Dakar au niveau des Mamelles, donc à la rencontre de M. Moulay Touré, un des fils de Sédiou également et inspecteur principal du Trésor. Voilà, je vous remercie. D'abord, je tiens vraiment à vous remercier d'être venu chez moi pour cette interview. Je dois dire que je vous suis très bien. Vous êtes en train de faire un excellent travail. Il m'arrive parfois de vous suivre sur Internet. Je pense que je vous encourage dans ce que vous faites. Merci beaucoup, M. Touré, pour l'accueil. Donc c'est qui M. Moulay Touré? Bon, moi, mon nom, c'est Ibrahima Touré, plus connu sous le nom de Moulay Touré. Je suis inspecteur principal du Trésor. J'exerce actuellement les fonctions de conseiller technique du directeur général de la comptabilité publique et du Trésor. Donc, maintenant, en même temps, j'occupe des fonctions politiques parce que j'ai créé un mouvement pour promouvoir l'émergence à Sédhiou, le mouvement Promesse. Voilà si je peux me présenter de façon très brève. Et voilà ce que je peux vous dire. Donc, peut-on savoir votre parcours avant d'arriver à ce stade? Oui, en fait, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, je suis inspecteur principal Trésor. J'exerce les fonctions de conseiller technique du directeur général de la comptabilité publique et du Trésor. Mais en vérité, en plus de cela, il m'arrive de dispenser des cours, comme je le fais en ce moment, des cours de finances publiques à la FASEC. J'ai même publié un ouvrage de finances publiques avec un inspecteur général d'État du nom de Morphal. Donc, je donne aussi des cours de finances locales au niveau de la faculté de droit et au niveau de l'ENA aussi, où je donne des cours depuis quelques années maintenant. Mais j'ai d'abord été professeur d'économie au lycée Abdoulaye Niasse de Kaolack précisément. Après, j'ai fait le concours professionnel pour devenir inspecteur du Trésor. Et j'ai donc exercé des fonctions de percepteur de Mbour, de receveur, de payeur de Rufisque, et j'ai été aussi le receveur municipal de Dakar. C'est après cela que j'ai été nommé chargé de mission du directeur général de la comptabilité publique. Et récemment, j'ai été promu comme conseil technique du directeur général de la comptabilité publique et du Trésor. Donc, si je peux résumer, voilà le parcours que j'ai. Alors, vous avez également été le créateur d'un mouvement qu'on appelle Promesse. Donc, pourquoi êtes-vous l'idée de créer cela et quelles sont les stratégies que vous avez mises sur pied pour pouvoir réussir avec brio votre engagement? Oui, c'est vrai, c'est une question que me pose souvent et je donne toujours la même réponse. Que moi, la première raison pourquoi je me suis engagé en politique, je dis toujours c'est Sédhiou. On me demande la deuxième raison, je dis toujours Sédhiou. Vous me demandez la millième raison, je vous dirai Sédhiou. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais voulu faire de la politique. Mais si j'ai fait de la politique, c'est juste pour Sédhiou. Pourquoi je dis cela? Parce que je me dis que nous sommes des fils du terroir. Nous avons besoin, notre localité a tout fait pour nous. Sédhiou a tout fait pour nous. Donc, il nous revient à nous aussi d'aider Sédhiou. Surtout que c'est dans un contexte où, quand même, il faut reconnaître que moi, quand je me suis engagé en 2019, c'était à la veille des élections présidentielles. C'était à la suite de ce que le président Macky Sall a fait à Sédhiou. Je dois dire honnêtement, personnellement, j'ai été impressionné par cela. Je me suis dit que nous devons le soutenir pour tout ce qu'il a fait pour notre ville. En réalité, c'est comme ça que nous sommes engagés, parce que j'étais satisfait du travail que le président Macky Sall a fait pour Sédhiou. Je me suis dit que nous devons l'aider à avoir un deuxième mandat. Et c'est en ce moment que nous avons créé ce mouvement et nous avons soutenu, nous avons battu la campagne, nous l'avons soutenu pendant la campagne et alhamdoulilah, Dieu a fait qu'il est passé au deuxième tour. Vous avez également encouragé la création d'une plateforme qu'on appelle Pesas, plateforme Sédhiou et Sédhiou. Comment êtes-vous venu l'idée de créer cela? Ah, si j'ai une très grande satisfaction, c'est cette plateforme des étudiants. Vous savez, je dois d'abord vous préciser que je fus le premier président de l'amicale des étudiants de Sédhiou. C'est moi qui ai eu l'idée de la création de l'amicale des étudiants de Sédhiou, avec des amis comme Sédhiou Touré. À l'époque, il y avait Keba Dramé, Dilokot. C'est avec eux que nous avons eu l'idée de créer l'association culturelle des étudiants de Sédhiou, dont j'étais le premier président.
Depuis lors, presque tous ceux qui sont passés, qui sont devenus présidents de cette amicale, nous avons eu des relations privilégiées. Et nous avons remarqué une chose, il y a l'amicale des étudiants qui est là, il y a effectivement des relations entre ces étudiants, mais il manquait quelque chose. Il manquait une plateforme qui permettait non seulement aux étudiants d'échanger entre eux, mais qu'il y ait un trait d'union entre ces étudiants et les non-étudiants. Ceux qui étaient étudiants qui ne sont plus là, comme nous, ils ont besoin de nous. Nous pouvons donner des informations. Je peux avoir, par exemple, comme c'est arrivé très récemment, je connais une structure qui avait besoin d'un ingénieur agronome. J'ai balancé l'information et il y a 2 personnes qui ont proposé leur candidature. De ce point de vue, nous sommes en contact avec eux. Et j'ai vu également que dans la plateforme PESAS, la plateforme Sédiou Aide Sédiou, il y a tout le temps des informations sur des concours qui sont organisés. Des informations sur des offres d'emploi. Des informations même sur le vécu quotidien des étudiants. Parfois, je vois certaines informations qui passent dans le PESAS et qui permettent aux étudiants d'être informés sur beaucoup de choses pour lesquelles ils ne seraient certainement pas au courant s'il n'y avait pas cette plateforme. Donc, de ce point de vue, je pense que la plateforme, vraiment, j'ai été très satisfait. Et nous avons été initiateurs de cela, mais c'est une plateforme qui est ouverte à tout le monde. Ce n'est pas une plateforme politique, c'est pour les étudiants. Donc, que ce soit ceux qui sont de la même sensibilité politique que nous ou d'autres, tout le monde se retrouve dans le PESAS et je pense que ça marche plutôt très bien. Tout à fait. Récemment, vous avez fait une déclaration, soi-disant que vous allez vous postuler pour les élections locales, c'est-à-dire que vous voulez prendre la mairie de Sédhiou. Pourquoi vous avez pris une telle décision et qu'est-ce que vous attendez pour pouvoir faire quelque chose à Sédhiou? Ah, c'est une très bonne question parce que c'est vrai, j'ai fait la déclaration de candidature et après avoir vraiment longuement mûri cette candidature, j'ai pensé quand même à Sédhiou, on a besoin d'un changement. Vous savez, Sédhiou, c'est une ville très politique. C'est une ville qui a connu de très grands sons. Nous avons eu des Dembo Koli, Ibou Diallo, Moussa Kanté, le professeur Bala Moussa Dafé, Tidiane Ba. C'est de grandes personnalités qui ont eu à gérer la mairie de Sédhiou. Alors, quand vous voyez maintenant ce qui se passe à Sédhiou, mais c'est effarant. C'est vraiment, je regrette de le dire, mais la municipalité de Sédhiou est très très mal gérée par l'équipe actuelle. Donc nous, Dieu a fait qu'au moins nous avons un peu de connaissances dans ce domaine, parce que je vous ai dit que je donne des cours de finances locales. Et quand je regarde la manière dont la municipalité est gérée, je me dis que non, il nous faut faire quelque chose pour Sédhiou. Sédhiou a besoin d'avoir des partenaires qui peuvent l'aider. J'ai été receveur municipal de Dakar. Quand une ville aussi importante que Dakar a besoin de partenaires pour son développement, pourquoi Sédhiou ne peut pas chercher des partenaires? Donc, vous voyez, donc il y a beaucoup de choses. Ce que vous avez vu à Sédhiou, c'est grâce au président Macky Sall. Ce n'est pas la mairie. Je défie le maire de Sédhiou de dire ce qu'il a fait à Sédhiou. Rien. Rien du tout. Donc, nous pensons que pendant qu'on avait de grands hommes qui ont tout fait pour Sédhiou, on était là. Ça ne nous intéressait pas parce que, voilà, des gens comme Bala Moussa Dafé, Tidiane Ba, ça marchait très bien. Mais là, franchement, avec l'équipe actuelle, vraiment, je suis désolé, je regrette de le dire, vraiment, Sédhiou a besoin d'un changement. Et c'est notre génération, c'est à nous de prendre notre responsabilité. Et c'est pour cela, à la suite d'échanges avec beaucoup de potentiels candidats, nous avions trouvé un consensus pour que je sois candidat, même s'il y a quelqu'un parmi nous qui semble vouloir lui aussi être candidat, mais nous attendons qu'il déclare sa candidature. Mais moi, j'ai assumé, j'ai décidé de traduire en actes concrets vraiment tout ce que ces jeunes-là souhaitent. Il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent qu'il y ait un changement. Et c'est pourquoi j'ai assumé. Et j'ai dit, quoi qu'il arrive, Inch'Allah, je serai candidat à la mairie de Sédhiou pour qu'il y ait un changement. Nous avons mis l'accent sur la visite de proximité en essayant de sensibiliser la population sur les réalisations du président Macky Sall. Parce que c'était facile quand même à Sédhiou de battre campagne compte tenu des réalisations que le président Macky Sall a. Il faut le reconnaître, hein, ce qui a été fait à Sédhiou, ce n'est pas l'équipe municipale qui l'a fait, tout le monde le sait. C'est à travers le programme du président de la République, le projet Promoville, et comme dans d'autres villes. Et là, le visage de Sédhiou a complètement changé. Il faut reconnaître que Macky Sall a un petit passé avec Sédhiou. Il a déjà séjourné à Sédhiou. Il y a quelque chose qui le lie à Sédhiou. Et c'est pour cela qu'il a fait tous ces investissements à Sédhiou. L'éclairage public, vous regardez les rues, vous regardez... D'abord, ce qu'il ne faut pas oublier, d'abord la Transgambienne, c'est-à-dire le pont de la Gambie. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ces raisons que nous avons été à l'aise.
étions très à l'aise pour sensibiliser la population sur les réalisations du président Macky Sall et par conséquent de demander qu'il puisse avoir un deuxième mandat. Voilà comment nous avons fait. Donc c'était des porte-à-porte que nous avons fait. Quelle est votre appréhension par rapport à la politique sédioise? Sédhiou est une ville très politique. Parce que Sédhiou a connu de très grands hommes. Vous savez, Ibou Diallo, c'était une référence au Sénégal. C'était des grands hommes, des Bokoli, Moussa Kanté, Bala Moussa Dafé, qui a dit même que je suis son héritier politique, qui est même le président d'honneur de mon mouvement. Et donc, ces hommes ont vraiment marqué de leur empreinte le champ politique à Sédhiou. Et ils servent de référence pour nous. C'est dommage que depuis un certain temps, on ne le sent pas sur le plan national, ce qu'on avait. Vous partez n'importe où, vous demandez Bala Moussa Dafé, tout le monde le connaît. C'était comme ça avec des gens comme Ibou Diallo, comme Dembo Koli. C'était comme ça avec des gens comme Tidiane Ba. Mais ce n'est plus tellement le cas. Donc ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème. Sinon, quand même, il y a de bonnes relations entre les acteurs politiques quand même à Sédhiou. Ça, quand même, il n'y a pas de problème à ce niveau. Vous êtes du parti du pouvoir. Et pourquoi vous n'avez pas préféré de travailler ensemble, mais nous avons constaté une disjonction de tous des membres qui sont d'un même parti politique? L'idéal, c'était que l'on parte ensemble. Mais sauf que, voilà, nous, on n'est pas prêt à nous mettre derrière Abou Diop. C'est ça la réalité. Le maire actuel, je ne suis pas prêt à me mettre derrière lui parce que je constate qu'il a montré ses limites dans la gestion municipale. Donc, actuellement, on a besoin d'un changement à Sédhiou. C'est pour cela que nous avons pris nos responsabilités. Nous avons décidé d'aller à ces élections. Maintenant, et puis aussi, il faut reconnaître également que ce que l'on remarque sur le champ politique au Sénégal, ceux qui sont là, on a l'impression que là, ils sont jaloux des autres. Ils ne vous laissent aucune possibilité. Personnellement, je n'ai jamais été approché par un parti quelconque pour me demander de venir les intégrer. Donc, nous sommes obligés, nous, de prendre notre propre chemin. Sauf que nous, actuellement, nous avons décidé de travailler avec le parti de Oumar Sarr, qui est le ministre des Mines, le PLD, le parti des libéraux démocrates, qui est un parti qui nous a ouvert ses portes. Et nous avons décidé de travailler avec eux. Et Inch'Allah, nous irons à ces élections sous la bannière de ce parti. Nos militants sont assez sensibilisés par rapport à cela. C'est vrai que nous avons décidé de privilégier une coalition. Nous sommes en négociation avec les partis en présence à Sédhiou, avec que ce soit les partis du pouvoir, que ce soit l'opposition, parce que pour nous, ce qui importe, c'est Sédhiou. Notre coalition s'appellera Coalition républicaine Sédhiou Nassate. Ça veut dire Coalition républicaine Sédhiou, notre ville. Pour nous, notre parti s'appelle Sédhiou. Donc tous ceux qui se retrouvent dans ça, qui pensent que c'est l'intérêt de Sédhiou qui les motive, qui les intéresse, nous les appelons à se joindre à nous pour que nous ayons une coalition très forte et que nous puissions amener un changement. Un changement pour les jeunes. Combien de temps le stade de Sédhiou est là? Combien de temps ces jeunes n'ont même pas de stade? Sédhiou a produit de grands lutteurs, on n'a même pas d'arène municipale. Sédhiou a produit de grands footballeurs, on n'a même pas un stade digne de nom à Sédhiou. Même les femmes, rien. Donc c'est ça, c'est ce changement que nous voulons apporter. Et si nous avions vu cette équipe-là dans cette dynamique, nous allons nous mettre derrière eux. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Donc on ne sent pas, tout ce qu'on entend, on les entend dire, c'est voilà, on a fait les routes, on a amené les... Mais ça c'est le président de la République, c'est Macky Sall qui a fait ça. C'est le programme Promoville. Donc ce n'est pas l'équipe municipale. J'aimerais bien que l'équipe municipale me dise ce qu'elle a en direction des jeunes, en direction des femmes, rien du tout. Donc c'est pour cela que nous avons décidé, nous, de nous présenter contre l'équipe municipale actuelle. Qu'est-ce que Sédhiou peut attendre de vous en tant qu'inspecteur principal de Sédhiou et en tant que peut-être futur maire de Sédhiou? Nous avons beaucoup de choses. J'ai déjà parlé, par exemple, de ce projet d'arène municipale. Vous savez, à 2 reprises, j'ai été contacté, j'ai été choisi comme parrain par des jeunes qui se sont organisés eux-mêmes pour organiser un tournoi de lutte dans un SEM. Une ville où, là, c'est la ville de Dourbelès, c'est la ville de Balagaï 2, c'est la ville de Lac de Guerre 2. Tous ces grands lutteurs dont vous entendez, ils sont de Sédhiou. Il n'y a même pas d'arène municipale. Si vous parlez aussi du stade municipal, les jeunes ont même une fois été emprisonnés pour avoir manifesté, parce que le stade, il y a beaucoup de lenteur, de retard pour ce stade. Il n'y a rien. Donc au plan de la jeunesse, nous avons beaucoup d'idées.
au plan même aussi de la gestion municipale, nous avons des idées pour améliorer le budget de la ville. Parce que tant que le niveau du budget n'est pas amélioré, vous ne pouvez pas régler certaines questions. J'ai vu par exemple l'état dans lequel se trouvent les logements des étudiants. J'ai été voir les étudiants. Mais je dis c'est scandaleux de voir dans quelles conditions ces étudiants sont logés. Et si la mairie était bien gérée, ces étudiants allaient être dans de meilleures conditions. Donc j'ai beaucoup de choses et je ne veux pas les dévoiler pour le moment. Je pense que le moment venu, ils savent que nous avons les moyens quand même de faire mieux. Parce que de toute façon, c'est tellement facile de faire mieux que cette équipe-là, parce que cette équipe n'a absolument rien fait. Donc c'est très facile de faire mieux. Mais avec l'expérience que nous avons, je vous ai dit tantôt que nous avons été receveur municipal de Dakar, de Rufisque et de Bourg. Donc je pense que nous avons une petite expérience. Avec les hommes, une équipe avec laquelle je travaille, je pense que nous pouvons faire beaucoup mieux que ces gens. En étant inspecteur principal du Trésor, quels sont les apports que vous avez faits pour la région de Sédhiou? D'abord, il faut reconnaître que je vous dis que je ne suis pas encore à la retraite, hein, je suis très jeune. Hein. Il me reste encore quelques années pour aller à la retraite. J'aime pas dire ce que je fais, c'est les autres qui doivent le dire. Mais si vous vous informez sur moi, ils vont vous dire que dans les services où j'ai servi, vous allez trouver des Sédhiouis que j'ai aidé à avoir un emploi. Que ce soit à Hambourg, à Rufisque ou à Dakar, je pense que ce qui frappe les gens, quand ils arrivent, la première chose, ils trouvent des gens en train de parler banding, des jeunes à qui que j'ai aidé à trouver un emploi. J'ai aussi pu aider certains jeunes à bénéficier de bourses. Je pense que c'est un peu gênant pour moi de dire ce que je fais pour les gens. Je pense que si vous regardez mon parcours, je ne l'ai pas dit, mais pendant que j'étais percepteur à Hambourg, nous avons créé une association des ressortissants de Sédhiou à Hambourg. Une association qui fait beaucoup d'activités culturelles. Vous demandez aux musiciens de l'UCAS, ils vont dire que je les ai régulièrement, souvent invités à Hambourg. Ils sont venus se produire là-bas. Nous avons aussi, cette association n'a fait pas que des activités culturelles, il y a des activités même religieuses. Chaque année, on célébrait la nuit du destin, la nuit de Laylatul Qadr. Cette année même, on l'a fait à la grande mosquée de Sédhiou. On l'a toujours fait depuis 10 ans à Hambourg. Et on venait aussi assister au Maouloud. Si vous suivez souvent le grand conférencier Moustapha Sylla, il reprochait toujours aux cadres de Sédhiou de ne jamais venir à Sédhiou pour faire le gamou à Sédhiou. Et nous, on l'a fait. Nous, on posait le car, on fait une délégation, on prenait un bus, on venait à Sédhiou. Et on contribuait. Demandez à l'imam ratif de Sédhiou, il va vous dire qu'on l'a toujours fait. Parfois, on ne se limitait même pas seulement à Sédhiou. On partait à Bogal. Le marabout de Bogal nous connaît très bien. On partait en délégation. On partait aussi à Boussara. On le fait aussi avec le marabout, le représentant du Khalif de Kounta. Même cette année, on était là-bas en délégation, on a donné notre contribution. Donc ça, on l'a toujours fait. Ça, c'est l'amour du terroir. Je pense que celui qui fait cela, si vous n'avez pas l'amour de votre terroir, je pouvais rester en tant que fonctionnaire, rester dans mon coin, mais j'ai toujours fait ces activités, depuis étudiant. J'ai aussi été président d'ASC. J'ai été le membre fondateur de l'ASC Djoliba, qui est une équipe qui a déjà remporté une fois une coupe, et qui était la première association à bénéficier d'une subvention. Parce qu'à l'époque, ce qui se passait, il n'y a que l'UCAS qui bénéficiait de subventions. Parce que l'UCAS était la seule entité qui était reconnue officiellement. Nous étions les seuls à nous rebeller, à créer une association, à demander qu'elle bénéficie d'une subvention même telle que l'UCAS. C'était l'ASC Djoliba. Et j'étais le président de cette ASC. Donc moi, j'ai toujours été présent sur le champ politique, parce que pour moi aussi, c'est ça la politique. La politique, ce n'est pas simplement venir te dire que je me présente à la mairie, ça je viens de le faire, mais j'étais là sur le plan social, j'ai toujours apporté ma contribution, et ça c'est très facile de le vérifier à Sédhiou. Voilà, tantôt vous parlez de quelque chose qui touche l'emploi. Alors, selon vous, quelles seront les stratégies adéquates pour pouvoir aider les jeunes à avoir de l'emploi à Sédhiou? Alors, il faut d'abord dire une chose. Moi, je suis économiste de formation. Moi, je ne vais pas vous dire, je vais prendre la mairie pour vous créer de l'emploi. La mairie n'a pas pour vocation de créer des emplois. Mais le maire, il suffit qu'il fasse preuve d'un peu d'ingéniosité. Il peut mettre les conditions pour qu'on crée de l'emploi. Ma petite expérience a montré que, ne serait-ce que même la ville de Dakar, il y a un fonds communal pour aider les jeunes. C'est possible. Il y a aussi actuellement avec le président Macky Sall, il a mis en place le fonds, la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Là aussi, informez-vous, j'ai déjà aidé des jeunes de Sédhiou à bénéficier de ce fonds. En quoi faisant? En les aidant juste à remplir.
Ça, voilà des choses que la mairie peut faire. Ce n'est pas compliqué. Il suffit d'avoir des gens qui peuvent aider ces jeunes qui ont des idées, qui ont des projets, à les aider à monter leur projet, à bénéficier de financement. Parfois, ils n'ont personne. Ils n'ont même pas d'interlocuteur. Ils ne savent même pas à qui s'adresser. Ça aussi, c'est la mairie qui doit le faire. Ça se fait dans les pays européens, dans les pays en France. Même ici au Sénégal, il y a des mairies qui le font. J'ai rencontré récemment l'association des conducteurs de Jakarta. Nous avons échangé. Lui, par exemple, il sait que certaines idées, je lui ai donné, je lui ai dit de ne pas encore en parler, parce que voilà, je suis en face de moi des gens qui sont là à recopier, qui n'ont pas d'idées et qui vont profiter de mes idées. Mais le moment venu, je sortirai mon programme. Lui, par exemple, il sait que j'ai fait une promesse, une proposition qui les concerne directement et qui peut répondre à votre souci par rapport à l'employabilité. Votre mot de la fin? Vous remercier et aussi lancer un appel à tous les jeunes de Sédhiou. Surtout leur dire qu'il ne faut pas négliger ces élections locales. Nous allons choisir des gens qui vont décider pour nous pendant 5 ans. Ce n'est pas une question de parti. C'est une question locale. C'est de Sédhiou qu'il s'agit. Et que c'est très sérieux. Qu'ils réfléchissent très bien, que chacun d'entre eux puisse savoir que sa carte peut faire changer les choses. Regardons parmi les Sédhiouas ceux qui sont les plus compétents, ceux qui ont l'amour de Sédhiou, ceux qui sont prêts à se sacrifier pour Sédhiou. Privilégions ces gens, donnons-leur leur carte qui change le visage de notre ville. Sédhiou a trop souffert, Sédhiou mérite de changer. Maintenant, le président nous a tendu la perche, il nous a fait, les routes sont déjà faites, la lumière, etc. Les conditions minimales sont réunies. Et il nous faut maintenant de l'accompagnement. Si on a une bonne municipalité bien gérée, je suis sûr qu'on pourra s'en sortir. Voilà ce que je peux vous dire et vous remercier vivement de cet accueil, d'être venu chez moi et vous dire que voilà, je suis à votre disposition aussi pour vous accompagner aussi parce que je vois que ce Sédhiou 24, c'est des jeunes de Sédhiou qui font quelque chose, qui rendent visible Sédhiou un peu partout dans le monde. Donc on doit vous encourager. Voilà, merci beaucoup.